Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 juillet 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Voilà, pour vous les cancers. Ascendant cancer, luminant cancer. Alors, vous avez la maison 6, je sais m'organiser. Chaque jour, je préserve un temps pour mon bien-être physique, émotionnel et psychique. Je mets en place une routine pour répondre à mes besoins. Donc, nouvelle organisation, peut-être, une nouvelle envie de structurer votre quotidien. En tout cas, on est dans une phase d'amélioration. Vous cherchez à améliorer des choses, vous cherchez en tout cas à vous sentir mieux, que ce soit chez vous, ou que ce soit dans votre vie relationnelle ou dans votre vie professionnelle. Vous essayez de trouver un juste équilibre. Voilà, donc peut-être de nouvelles routines, des nouvelles choses que vous allez mettre en place. Ok, on va regarder ici avec le tarot psychique pour vous les cancers. Ascendant cancer, luminant cancer, du 15 au 31 juillet. Alors, vous avez la 9 de bâton, ici, qui parle de force spirituelle. La 9 de bâton, c'est une énergie, vous savez, où il se passe un certain nombre de difficultés, où il s'est passé peut-être un certain nombre de choses qui vous ont un peu fatigué. Hein, parce que la 9 de bâton, c'est en général, voilà, c'est vous cherchez à mettre des choses en place, justement, pour éviter de vous retrouver en difficulté. Que ce soit sur le plan matériel, financier, physique, enfin voilà. Là, il y a l'idée de chercher à vous protéger, de chercher à anticiper peut-être d'éventuels problèmes, à anticiper certaines choses. Vous mettez des actions en place, justement, pour pouvoir réussir à développer cette force intérieure hein, que vous avez, hein, quelque part. Hein. Donc là, vous cherchez à puiser dans cette force intérieure pour mieux vous organiser et surtout pour anticiper d'éventuelles problématiques. Donc voyez un peu dans quel domaine ça vous parle, hein, si c'est relationnel, si c'est des problématiques plus en lien avec la santé par exemple, le bien-être, ou en lien tout simplement avec votre vie matérielle, financière, professionnelle, bref. En tout cas, vous cherchez des nouvelles façons de mieux gérer, de mieux vous organiser pour éviter justement les problématiques. Ok. Bon, vous avez ici la 2 de bâton qui vous dit attendre son heure. Donc on voit bien que ce n'est pas le moment d'agir tout de suite. Vous êtes plutôt dans l'élaboration d'un plan, dans l'élaboration d'une nouvelle dynamique où on sent que bon, vous avez le temps justement pour mieux vous organiser, pour prendre du recul, pour voilà, pour prendre ce temps-là à bon escient quelque part, hein, pour favoriser un petit peu tout ça. Alors ça peut être par exemple, je sais pas moi, vous êtes en vacances, vous savez que vous ne reprenez pas le boulot maintenant, bah vous en profitez déjà pour trier vos affaires, vous mettre à jour. Par exemple, se mettre à jour dans ses papiers, essayer d'anticiper, de ne pas prendre trop de retard hein, dans quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce côté un peu, on fait attention, on se protège, on élabore des plans justement pour éviter une catastrophe ou pour éviter quelque chose. Voilà, voyez comment ça résonne. On va regarder avec l'oracle libération énergétique pour vous les cancers, ascendant cancer ou lune en cancer. Oui, protection. Vous cherchez à vous protéger. Vous cherchez à anticiper, encore une fois. Alors, ici, on vous parle de dépendance affective. Donc, ça peut ça peut, si vous voulez, concerner votre façon d'être dans votre vie relationnelle. Est-ce que vous avez tendance à dépendre de certaines personnes? C'est peut-être ça, hein. Vous vous êtes retrouvé en difficulté, peut-être financière par exemple, hein, je vous donne un exemple, et vous vous êtes retrouvé dépendant de votre mari, de votre conjoint, ou de vos parents, ou de vos enfants, peu importe, mais en tout cas, il y a l'idée ici d'avoir l'impression d'être dépendant. Et ça, c'est quelque chose que vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus que ça vous arrive. Vous essayez de vous défaire de cette notion de dépendance. Alors la dépendance affective, c'est aussi avoir peur de se retrouver seul. Hein, c'est l'idée de se dire, bah, là je ne suis pas épanouie dans cette relation, mon cœur me dit de mettre un terme et de retrouver un petit peu mon indépendance, mais d'un autre côté, j'ai mon mental qui me dit, mais comment tu vas faire financièrement, tu vas te retrouver en galère, machin, blabla. Bon. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train
vous êtes en train d'analyser tout ça, vous êtes en train de préparer tout ça, vous êtes en train de justement mettre des nouveaux plans, des nouvelles stratégies en place pour essayer de dépasser cette notion de dépendance. D'accord. Vous voulez vous protéger et éviter de vous retrouver en difficulté, ce qui est tout à fait légitime. Mais attention, parce qu'à vouloir trop se protéger, ça peut nous permettre de rester dans l'inaction et du coup de rester dans des situations qui ne nous conviennent plus. Et c'est pas forcément bien non plus. Hein. C'est pas parce qu'on a besoin de sécurité que forcément on est épanoui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va regarder ici avec l'oracle chercheur de lumière. Pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, du 15 au 31 juillet. Le mouvement. Bon, voilà. Donc la vie vous invite au mouvement, vous invite à passer à l'action, à sortir de votre besoin de sécurité, besoin de protection parce que vous nourrissez quelque chose où il y a de la dépendance, où vous avez peur de vous retrouver seul, où vous avez peur d'être... Voilà, il y a vraiment un besoin de faire appel à votre force intérieure ici pour dépasser ces peurs-là et pour être dans le mouvement, dans les changements. C'est pas facile. C'est pas facile du tout, mais c'est voilà, c'est ce qui va vous aider. Ce qui est intéressant aussi avec la maison 6, c'est que vous allez avoir cette logique de vous organiser et de faire ce qu'il faut étape par étape, les démarches par exemple, ou en tout cas, voilà, vous allez réussir à vous libérer de tout ça. Ici, vous avez le miracle de la vie. Alors, les miracles de la vie, pour moi, ce sont des opportunités inattendues. C'est l'inattendu, c'est les coups de pouce, les coups de chance de l'univers. Il y a des choses qui tombent à la dernière minute. Vous allez vous relever, vous allez réussir en fait à prendre votre envol. Vous allez réussir justement à être dans le changement et dans le mouvement grâce à des opportunités qui vous tombent dessus. Un peu comme si vous vous dites, mais oh, quelle chance! Voilà. C'est un coup de chance, c'est des choses qui tombent de nulle part, c'est les imprévus, c'est les choses comme ça, mais positives, hein, qui viennent vous aider. Waouh! Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle des nombres. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, vous allez réussir à vous détacher de quelque chose et à retrouver plus votre côté individuel. Hein. Vous voyez la méthode. La méthode, c'est la façon de vous organiser. Il y a une manière de faire différemment, justement, pour maintenir une situation quand même suffisamment, je dirais, sécure, mais en même temps être dans le mouvement et dans le changement. C'est-à-dire pas forcément prendre des risques inconsidérés, mais être quand même dans cette dynamique de mouvement et de changement. Oui, vous redéfinissez vos priorités. En fait, le fait de redéfinir vos priorités, de peut-être vous faire passer, vous d'abord, vos besoins émotionnels, vos besoins psychiques, vos besoins tout ça, vous permettent de retrouver une nouvelle dynamique ou un nouvel équilibre, une nouvelle organisation qui est favorable à votre bien-être. Voilà, vous vous remettez en mouvement. Dans quelque chose qui pouvait être bloqué, hein, une situation, une relation, quelque chose comme ça. Allez, on va regarder avec The Light Seers Tarot. Donc, énergie d'action et activité pour les cancers du 15 au 31 juillet. Vous avez les choix du cœur, les engagements. Les amoureux ici, c'est vraiment les engagements sincères, spontanés. Ok. Vous vous engagez hein, dans une nouvelle méthode, dans une nouvelle routine, dans une nouvelle dynamique. Pour certains, c'est aussi un besoin, si vous voulez, de vous reconnecter à votre corps, votre santé. Hein. Si c'est un problème de santé, je sens que pour certains, ça sera le cas. Vous avez besoin de retrouver cette notion de protection, prendre soin de soi hein, dans le mouvement, c'est-à-dire retrouver une activité peut-être physique pour pouvoir vous sentir mieux, voilà, et pour pouvoir éviter de retomber dans une situation difficile, une maladie, un mal-être ou quelque chose de physique qui a pu être compliqué à vivre. Et là, vous dites, ah non, 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 il faut que je change mes habitudes, il faut que j'améliore tout ça pour que je puisse me sentir bien, vous voyez ? Donc ça, c'est les engagements du cœur. On le fait avec le cœur parce qu'on s'aime, tout simplement. Vous vous considérez. Voilà. Donc vous redéfinissez vos priorités. Hein. La priorité, c'est pas le boulot. La priorité, c'est pas les autres. La priorité, c'est vous. Et votre bien-être. Ok, bon, bah c'est ça qui va vous donner l'énergie. Hein. Vous avez le chevalier de bâton qui vous parle de courage, de spontanéité, d'être beaucoup plus dans l'action, d'être beaucoup plus aussi dans une énergie, dans une dynamique, dans une énergie d'action ici.
Et courageuse en plus. Donc vous avez du courage, vous avez de la volonté. Donc ça, c'est chouette. C'est ce qui va vous porter. Bon, très bien. Et vous avez un roi d'épée. Le roi d'épée ici vous apporte une nouvelle analyse. Peut-être une façon de vous affirmer davantage, une façon d'être clair avec vous-même et avec les autres. Vous prenez des décisions tranchées, mais saines. Hein. Il y a un côté très sain. Ouais, bah oui, parce que vous avez pris conscience de certaines choses. Ouais, l'as d'épée, c'est les prises de conscience. C'est les nouvelles visions que vous avez de vous-même et de la vie. C'est des choses que vous avez, voilà, vous avez évolué, vous avez changé. Et là, vous vous rendez compte que ça suffit, quoi. Il ne faut plus arrêter d'avoir un comportement ou des schémas répétitifs négatifs qui vous poussent justement à avoir une mauvaise estime de vous-même ou à vous négliger d'une manière ou d'une autre. Voilà les cancers. Et d'ailleurs, vous avez été certainement accompagné. Ici, on a un roi de coupe. Ça peut être quelqu'un de bon conseil, quelqu'un ici qui vous a montré aussi, hein, qui vous a ouvert les yeux sur une situation ou qui vous a aidé à prendre conscience. Ça peut être un thérapeute, par exemple. Ça peut être, je sais pas, quelqu'un voilà, qui vous a dit un jour une phrase, un truc qui résonne très fort et qui vous a permis de voir plus clair et qui aujourd'hui vous permettent de redéfinir vos priorités et de repartir sur de bonnes bases. Très bien les cancers, c'est chouette ça. Vous avez beaucoup avancé. Ouais, vous êtes dans le mouvement, ça y est. Vous n'êtes plus dans la phase de recherche, la phase de compréhension, la phase de guérison. Non, vous êtes dans l'énergie d'action parce que vous avez compris que bah voilà, il faut bouger quoi. Il ne faut pas rester dans cette situation-là. Avec l'oracle des contrats d'âme. Alors, sur le plan relationnel et sentimental pour les cancers, du 15 au 31 juillet. La peur, ben oui, la peur de prendre son envol, la peur de quitter une situation, la peur de se retrouver seul, la peur de s'affirmer. C'est en lien avec votre ego. L'ego, c'est la personnalité, c'est le moi-je. Comment est-ce que vous vous montrez aux autres? Est-ce que vous avez suffisamment confiance en vous pour dire stop? Visiblement non, parce que ça vous fait peur. Je pense que vous avez peur du regard des autres. Vous avez peur d'être jugé ou mal jugé. Vous avez peur d'être... qu'on ne vous reconnaisse pas à votre juste valeur finalement. Vous voyez? Donc là, ça suffit. Le regard des autres, en fait, on s'en fout. Le plus important, c'est votre regard à vous-même. Hein, donc c'est ça hein, que vous avez compris, hein, que vous êtes en train d'expérimenter là. Donc attention à ce que la peur ne prenne pas trop de dessus. Pardon. Alors, relationnel et sentimental, la peur, l'ego, ben voilà. La papesse, la sagesse, l'écoute de soi. Voilà. C'est vraiment l'écoute de soi, c'est aussi percevoir les choses qui ne sont pas forcément visibles. C'est être vraiment connecté à son intuition, à son instinct, et savoir écouter cette voix intérieure-là, face à vos peurs. Ouais. Ouais, vous avez compris qu'il faut sortir effectivement de schémas répétitifs en lien avec votre passé émotionnel. Hein. Ici, on a l'enfance, on a les blessures, on a les souvenirs qui soient plus ou moins heureux. Bon, là, visiblement, c'est en lien avec les peurs, donc c'est des choses qui vous font peur, hein. Des traumas, des choses comme ça. Bon, là, vous avez pris conscience que, bon, bah non, vous n'allez plus nourrir ce truc-là, que vous avez envie, effectivement, d'être dans le mouvement, dans le changement, et que vous allez arrêter de reproduire ces comportements ou ces schémas-là, quoi, hein, tout simplement. Oui, c'est la peur du manque. C'est la peur de manquer de sécurité, c'est la sécurité émotionnelle, la sécurité aussi peut-être matérielle, qui vous apporte cette sécurité émotionnelle d'ailleurs. Et oui, et là de dire, bah ouais, mais si je dois demander le divorce, si je dois quitter la maison familiale parce que ça ne va pas, je suis pas heureuse ou heureux, bah il y a une espèce de peur là qui prend aux tripes parce que quelque part vous allez vous sentir un peu en danger, c'est-à-dire que vous avez associé le changement et le mouvement avec danger, par rapport à cette notion de manque. Mais en même temps, si vous n'êtes plus épanoui dans la situation actuelle, vous avez très vite compris qu'il va falloir que ça change, mais le changement, c'est ce qui vous fait peur. Voilà, donc là, voilà, pour certains d'entre vous, vous êtes en train d'évaluer les choses, vous êtes en train de mieux vous organiser pour anticiper, comme je vous dis, hein, vous mettre en protection, anticiper l'éventuelle difficulté ici, par rapport à la notion de sécurité, et voilà. Tout simplement. Donc oui, vous êtes dans une période finalement un peu délicate, voilà, où vous n'êtes pas encore dans le changement,
mais vous vous y préparez. Il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'incertitudes, ça c'est sûr, mais il y a votre intuition, votre voix et votre instinct qui vous guident vers quelque chose de nouveau. On vous dit ici, prenez le temps aussi de prendre soin de vous, prenez le temps de vous apporter cette douceur, autorisez-vous à faire des choix qui vous correspondent aussi et surtout ne nourrissez pas cette culpabilité là qui traîne un peu quelque part là. Hein. La 4 d'épée, c'est faire la paix avec vos pensées, avec vous-même, c'est être dans le repos de l'esprit, dans le calme, le repos tout court aussi. Prenez du temps pour vous recentrer, pour vous ressourcer, avant de passer à l'étape suivante. Voyez, on a une 4 de pentacle, c'est la retenue, c'est la peur de se lancer, c'est j'ai peur de m'ouvrir à la vie, j'ai peur d'être dans le mouvement et dans le changement, alors que la vie vous montre que c'est le moment, et vous avez le lâcher-prise derrière. Hein. Vous avez le lâcher-prise juste derrière, donc oui, c'est pas encore le moment du changement, mais ça vient, c'est-à-dire que vous êtes en train de préparer tout ça. Mais c'est vrai que le stress monte pour vous. Donc voyez dans quelle situation, hein, parce qu'ici ça peut être le fait de quitter un conjoint, la maison familiale, mais ça peut être aussi le fait de quitter une voie professionnelle, de quitter une situation qui émotionnellement vous touche voilà, d'une manière ou d'une autre. On va regarder ici avec le tarot des anges gardiens pour vous les cancers. Donc du 15 au 31, et vous avez puisé les ressources en soi, c'est la même que la papesse ici. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Oui, soyez patient avec vous-même, c'est ça. Voilà les cancers, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.